Shalom, shalom à tous les auditeurs de la 100.8 FM, la fréquence de la radio Allobé, la radio de Benjaville. Être auditeur, un vrai bonheur. Vous suivez maintenant l'émission chrétienne dénommée Jésus l'incontournable, qui a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h et qui vous est présentée par la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjaville. Puisque c'est une émission chrétienne, nous allons recommander ce temps d'antenne entre les mains de la puissance de Dieu appelée le Saint-Esprit. Cum ta fada dindoro sot brezis kinti liran scorada, maïti livan sconda, brascum te fadineski te legenda. Éternel Dieu vivant de Tout-Puissant, de trois fois saint, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Dans ta parole, il est dit, une heure dans la présence de l'Éternel Dieu vaut mieux que 1000 heures ailleurs. Nous sommes là, notre Dieu, pour une heure du temps. Saint-Esprit de gloire, nous te laissons maintenant, notre Dieu, les rênes. Nous te laissons, notre Dieu, la direction. Nous te laissons, notre Dieu, le contrôle. Esprit de vérité, comme dans la Bible est écrit, qu'un prophète ne peut parler s'il n'est inspiré par la puissance de Dieu, le Saint-Esprit. Inspire, Seigneur, et que ce programme soit notre Dieu pour le bien de tous ceux qui seront auditeurs ce soir. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, et au Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, on dit tous Amen. Amen. Et Amen. Oui, nous vous souhaitons la bienvenue à cette émission chrétienne dénommée Jésus l'incontournable, qui a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h et qui vous est présentée par la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjaville, sur la fréquence 100.8 FM. Oui, la fréquence de la radio Allobé, la radio de Benjaville. Je ne suis pas seul ce soir sur ce plateau. Je suis accompagné avec un disciple du grand missionnaire Joker Rocher, le prophète, oui, qui est à côté de moi, le prophète, oui, que je m'appelais affectueusement le prophète Conan. Shalom, shalom à tous les auditeurs de partout, que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur votre vie. Je veux que vous restez scotchés, branchés, connectés, parce que ce soir, ça va se savoir et ce soir, vous allez avoir une nouvelle information sur beaucoup de choses qui se passent à Benjaville, dans le spirituel et aussi physiquement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, a dit le prophète. Moi, quand j'entends que Dieu vous bénisse d'un prophète, j'ai dit Amen, 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 pour capter, pour recevoir, parce que un prophète ne parle pas comme ça, il parle toujours inspiré par la puissance du Saint-Esprit. Et quand il parle, et que tu reçois la parole, oui, le Saint-Esprit actionne. Oui, vous voyez, je parle seulement que du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui fait cette affaire de Dieu. Une affaire de Dieu, sans le Saint-Esprit, c'est 0, 0, 0. Voilà pourquoi le grand missionnaire Joker Rocher, président fondateur de Mission Mondiale Évangélico, oui, a effectivement, oui, honoré le Saint-Esprit en donnant gloire au Saint-Esprit au travers d'une mélodie, oui, que lui-même a permis. Tout à l'heure, nous allons écouter, oui, effectivement, cette mélodie. Le Saint-Esprit, oui, se glorifie au travers, oui, de cette mélodie. Nous allons écouter le groupe Évangélico Star, oui, qui nous chante gloire au Saint-Esprit. Gloire, gloire, gloire au Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui m'a formé. Je rends gloire, gloire au Saint-Esprit, Esprit de vérité qui m'a enseigné. Gloire, gloire, gloire au Saint-Esprit, Esprit de vérité qui m'a soutenu. Gloire, gloire, gloire au Saint-Esprit, Esprit de vérité qui m'a défendu. Gloire, gloire, gloire au Saint-Esprit, Esprit de puissance et de feu qui m'a protégé. Oh,
disons merci au grand missionnaire Joker Rocher, président fondateur de Mission Mondiale Évangélico. Oui, cet homme de Dieu, ce grand homme de Dieu, oui, qui nous donne de connaître effectivement la vérité en Dieu. Ce soir, nous allons vous parler de cet affaire de Dieu qu'on appelle le christianisme. Il faut savoir que, oui, le baptême du Saint-Esprit fait la force, oui, de ce qu'on appelle le pentecôtisme. Et c'est le pentecôtisme qui fait la force du christianisme. On a eu affaire à une affaire de Dieu, appelée christianisme, affaibli. Oui, on parle d'une affaire de Dieu. Oui, on parle de chrétiens, parce qu'il parle de christianisme, pas de chrétiens. On voit une affaire des chrétiens, une affaire de Dieu, où les chrétiens sont engagés, une affaire de Dieu, où les chrétiens sont effectivement regardés, pointés du doigt. Cette affaire de Dieu qui est devenue faible. On est chrétien et puis on demeure dans des problèmes à ne point finir. On est chrétien et puis on est sous l'effet de la malédiction. On est chrétien et puis on est esclave d'un démon quelque part. On est chrétien et puis on est esclavagisé par quelqu'un qui pratique le fétichisme, le maraboutage, l'occultisme, la magie noire. Oui, on est chrétien et puis on demeure dans des faiblesses humaines. Non. Pourquoi non? Parce que la Bible nous enseigne que l'Église est née le jour de la Pentecôte. Qui parle du jour de la Pentecôte parle, oui, de l'arrivée, oui, du Saint-Esprit en effusion sur la terre. C'était ce jour-là, le programme divin, où plusieurs personnes, oui, ont commencé à parler en langue spirituelle. Ils ont commencé à parler la langue de Dieu. On a vu Dieu manifester en la race humaine. Mon frère, ma soeur, être chrétien n'est pas une question de faiblesse. Le chrétien n'est pas faible. Le chrétien n'est pas celui-là même qu'on rejette, celui-là même qu'on piétine. Non. Le chrétien est celui-là même qui est fort. Le chrétien est celui-là même qui est puissant. Le chrétien est celui-là même qui domine. Et on peut le faire lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit. Mon frère, tu te dis chrétien. Ma soeur, tu te dis chrétienne. Mais sans le Saint-Esprit, sans la puissance de Dieu, ton affaire de Dieu est nulle. Ton affaire de Dieu est faible. Ton affaire de Dieu ne va pas te produire de résultats positifs. Parce que, oui, le côté puissance n'est pas engagé. Jésus-Christ a dit aux disciples, restez à Jérusalem. Quand je vais aller au Père, je vais prier le Père afin qu'il vous envoie la puissance d'en haut. C'est lorsque la puissance de Dieu est descendue que Pierre n'a pas régné Jésus. C'est lorsque la puissance de Dieu est descendue que les disciples sont devenus apôtres. Regardez bien, ils étaient disciples. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu, ils sont devenus apôtres. Ils ont évolué en esprit. Mon frère, tu veux évoluer en esprit. Ma soeur, tu veux évoluer en esprit. Prends le Saint-Esprit. Le secret du christianisme, c'est le Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est le rantulokum brasukandala fariate minabaratuloko rindegedebre. Je ne suis pas seul ce soir. Je vais laisser le prophète Conan nous parler. Merci beaucoup, évangéliste. Merci notre chef, notre responsable qui nous a déjà dévancé sur le baptême du Saint-Esprit. Comprenez une chose, il est important que tout le monde ait le baptême du Saint-Esprit. Les gens se déplacent depuis la Côte d'Ivoire, ils vont de partout. Les gens se déplacent depuis d'autres pays, ils vont chercher des puissances ailleurs. Des gens vont dans des villages reculés, des villes reculées, d'autres vont dormir même au cimetière pour avoir des puissances, pour pouvoir dominer. Comprenez une chose, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous des pentecôtistes, nous n'avons pas besoin de toutes ces choses-là. Prendre de l'eau ou bien de l'huile pour travailler. Peut-être dans le temps passé, tu as eu à faire ça, mais ce n'est pas ça le problème. Aujourd'hui que tu as compris ou que tu écoutes cette voix, laisse-moi te dire, c'est le Saint-Esprit qui peut faire tout chose dans ta vie. Et la puissance que le Saint-Esprit t'envoie est au-dessus de toute autre puissance. Il est au-dessus de toute chose. C'est une chose qu'on ne peut pas toucher. Elle ne peut pas s'expliquer. C'est une chose qui est tellement, elle est tellement sensible et spirituelle. C'est pourquoi il parle de l'adoration en esprit et en vérité. C'est une chose qu'on ne peut pas toucher. Elle est intouchable. Voilà, donc
Tu vas aller chez le marabout, il va te donner quelque chose comme un sacrifice, tu vas déposer dans ta maison. Il va te donner un objet, tu vas toucher. Souvent, nous remarquons, on dit, mais souvent, dans plusieurs communautés, excusez-moi que je dis ça, je ne juge personne, mais dans plusieurs communautés, on dit on peut utiliser l'eau, l'huile, tout ça là. Mais on ne peut pas limiter Dieu dans ces choses-là. La seule chose à laquelle Dieu se manifeste puissamment, Dieu le fait en esprit et en vérité. Dieu le fait en esprit et en vérité. Mais c'est par la puissance de son esprit. Et la puissance de son esprit se manifeste comment? Par le baptême du Saint-Esprit. Lorsqu'une personne reçoit le baptême d'eau, nous savons qu'il a été plongé dans l'eau, il est sorti, il est mouillé. Mais quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, quelle est la marque qui prouve que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit? Quel est le signe qui prouve que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit? Plusieurs disent non, moi je suis baptisé du Saint-Esprit. Quand tu dis pas, tu as reçu le Saint-Esprit, oui. Mais vas-y, montre-nous le signe alors. Il n'y a pas de signe. Alléluia. Il n'y a pas de signe. Mais lorsque tu reçois le baptême du Saint-Esprit, il y a un signe qui est là. La Bible dit le jour où ils étaient rassemblés dans la chambre et le feu est descendu. Des langues semblables des langues de feu sont descendues sur eux. Et chacun a commencé à parler dans sa langue comme il pouvait parler, selon que l'Esprit lui a donné. Les brassos, Mayanda, Vaillande, Brosaide, Lion de Brosaide, chacun a commencé à parler comme Dieu et le Saint-Esprit a prévu pour cette personne. Ça veut dire quoi? Tu as besoin de cette puissance. Tu as besoin de cette puissance. Oh, si le prophète me permet, je vais donner cette révélation que je reçois tout à l'heure. Écoute-moi, je vois 3 personnes. Et ces 3 personnes, pendant que je suis en train de parler, je vois 3 personnes. Et les 3 personnes, il y a cette nuit même. Je n'ai pas dit avant, j'ai dit cette nuit. Vous avez été visité par un esprit de nuit. Un esprit de nuit. Tu vois, dans l'esprit de mort est venu vous visiter cette nuit. J'ai vu comme cette personne-là est venue s'asseoir sur vous. Et au milieu de la nuit, vous êtes réveillé, vous êtes étonné. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas, je n'arrivais pas. Ta voix m'est partie. Mais laisse-moi dire tout à l'heure qu'on va finir, on va laisser un numéro. Il faut appeler sur ce numéro. On va t'aider. Tu as besoin de la puissance. Tu es chrétien. Ceux à qui je chante personne des chrétiens, mais vous n'avez pas le Saint-Esprit. C'est ce qui a fait que l'Esprit est venu s'asseoir sur vous. C'est ce qui me dit le Saint-Esprit maintenant. C'est pourquoi j'ai reçu cette révélation pour donner. On n'est pas venu pour travailler en révélation, on est venu pour vous donner un message. Mais automatiquement, comme nous sommes des prophètes, disciples des grands missionnaires Jokai Rocher, qui travaillent avec l'esprit, qui fait les choix en esprit, Dieu a voulu que maintenant, je donne cette révélation. 3 personnes. Regardez, je suis en train de vous parler, vous écoutez, mais vous êtes actuellement à cette radio, vous êtes en train d'écouter la radio. Le Seigneur est en train de, le Saint-Esprit est en train de parler de vous. Je vois cette nuit, mais vous avez dormi cette nuit. Et cette nuit-là, j'ai vu des esprits qui sont venus s'asseoir sur vous, des esprits de mort. Il y a une 3e personne. La 3e personne, voici pour toi que tu as fait. C'est un songe. Dans le songe, tu t'es retrouvé au village en train de faire un funérail. Tu t'es retrouvé au village. C'est un esprit de mort qui a été réclamé. Après ce programme, il faut appeler pour qu'on puisse t'aider. Parce que le programme nous a déjà fait dans le monde spirituel. Le programme était déjà fait sur le plan spirituel. Ils sont en train de t'appeler. Appeler ton âme pour que tu ailles là-bas pour travailler. Il va appeler ton âme pour que tu retournes et sortir à néant. Et l'esprit de mort, quand il vient pas pour s'amuser. Lui aussi, c'est une puissance satanique. Mais Jésus lui a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur la puissance de l'ennemi. Ce pouvoir que Jésus nous a donné là, elle se trouve dans le Saint-Esprit. Ce pouvoir que Jésus nous a donné, elle se trouve dans le Saint-Esprit. Lorsque les disciples ont reçu le Saint-Esprit, ils ont été différents. L'apôtre Pierre, qui avait peur de parler devant une petite fille, le jour où nous avons attrapé Jésus, et cette femme a dit, je reconnais ce monsieur, parce qu'il était avec Jésus, il a nié. Mais lorsqu'il a reçu cette puissance que le Saint-Esprit, il n'a pas nié. Il a dit à ces gens-là, au lieu de parler à la petite dame qui vendait des aubergines, il a commencé à parler au chef en ce temps-là. Des gens à qui on ne peut pas s'adresser, sur le pouvoir de tuer. Mais il a été audacieux et il a parlé. C'est ainsi que la puissance vient, elle te transforme, elle te rend audacieux. Et le monde des ténèbres des esprits savent que tu es puissant parce que tu as le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit. Les 3 personnes à qui je suis en train de parler ce soir, écoutez-moi très bien. Le Seigneur veut faire du bien à votre âme. Le Seigneur veut vous faire du bien. Mais comme vous n'avez pas la puissance de l'Esprit, vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, après ce programme, appelez. Appelez parce que demain on aura un programme, tout à l'heure l'annonce serait donnée. Demain on aura un programme puissant ici à Benjerville. Et ce programme a commencé depuis longtemps. Maintenant on va bien parler de ce programme. Mais on entendez parler du Saint-Esprit. Vous avez besoin de cette puissance-là pour aller de l'avant. Après qu'on vous donne le numéro, appelez ce numéro, n'hésitez pas. Appelez, on va vous aider. On va vous aider, on va vous orienter. Le Saint-Esprit va faire le travail. Ce n'est pas nous qui allons vous baptiser, mais c'est le Seigneur qui va vous baptiser par son esprit. Parce que c'est ce qu'il a promis. Ce n'est pas un prophète, ni un pasteur, ni un apôtre qui baptise, mais c'est le Saint-Esprit qui baptise. Le prophète et l'apôtre, lui, te montrent seulement le chemin, mais le Saint-Esprit baptise. Ça veut te dire quoi? Tu as besoin de cette puissance-là. Sans cette puissance, tu n'es rien. Les gens vont aller prendre des fétiches, venir pour te faire affaiblir. Ils vont prendre des puissances, venir pour te limiter. Mais toi, lorsque tu reçois le Saint-Esprit, ces mêmes personnes qui sont allées prendre des fétiches vont retourner pour déposer, pour dire, mais quel Dieu t'adore? Ou tu es parti prendre cette puissance-là. Elle est au-dessus que notre puissance. Donc on va te suivre. Et tes frères, tes soeurs qui sont dans l'occultisme vont laisser tout ça, ils vont te suivre et venir marcher avec le Seigneur. Je vais laisser la place au prophète, à l'évangile Constant qui va nous conduire encore. Ok. Ce soir, nous parlons de la puissance de cette affaire de Dieu après le christianisme. Quand on parle de christianisme, on regarde automatiquement les chrétiens. Mais regardez,
dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 16, la Bible dit, et je cite, « Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Écoutez bien. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Acte chapitre 2, le verset 17. Ici, il est question de toute chair. C'est pour dire que la puissance du Saint-Esprit n'est pas donnée qu'aux chrétiens. La puissance du Saint-Esprit va au-delà du christianisme. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Quand on dit l'homme là, il n'y a pas de distinction. Quand on dit l'homme là, on parle de la race humaine. Quand on parle de l'homme, on parle de l'âme humaine. Mon frère, ma soeur, quelque part, il y a une puissance étrangère qui n'est pas la puissance de Dieu, qui est en train de t'esclavagiser, qui est en train de détruire le fruit, oui, de tes efforts, qui est en train de détruire la sueur de ton front, qui est en train de détruire effectivement tout ce que tu as fait comme sacrifice depuis combien d'années de souffrance. Il y a une puissance étrangère qui est en train d'effectivement détruire tout effort que tu as fait. Laisse-moi te dire, la puissance dont tu as besoin pour pouvoir, oui, dominer la puissance étrangère qui est en train de détruire ta vie, qui est en train de détruire ton bonheur, qui est en train de détruire ta réussite, qui est en train de détruire effectivement le plein, la volonté de Dieu pour ta vie, c'est la puissance du Saint-Esprit. La puissance de Dieu qu'on appelle la puissance du Saint-Esprit. À Evangélico, le grand missionnaire Joël Rocher a travaillé fortement avec son patron, le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit soit donné à tout le monde. Tu viens à Evangélico, les prophètes, inspirés, conduits, guidés par le Saint-Esprit, vont prier pour toi. Et Jésus va te donner le Saint-Esprit. La puissance de laquelle nous te parlons est la puissance qui dépasse la puissance du diable. Est la puissance qui dépasse la puissance des démons. C'est la puissance qui dépasse la puissance de l'occultisme. La puissance, oui, de tout ce qui est magie noire. La puissance, oui, de la mort. La puissance, oui, des idoles. La puissance des fétiches. La puissance de la sorcellerie. C'est la puissance du Saint-Esprit. Et c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Il n'y a qu'une seule puissance. La puissance de Dieu est appelée le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, cherche à recevoir cette puissance. Et laisse-moi te dire, ça sera le médicament qui va mettre frein à tout ce qui est maladie spirituelle. Oui, qui te fatigue depuis 15 ans, depuis 20 ans. Le problème spirituel d'enfantement que tu as, c'est la puissance du Saint-Esprit qui est le médicament. La sorcellerie te fatigue. Ils ont donné la sorcellerie à ton enfant. Et parce que ton enfant a eu la sorcellerie, ils ont décidé qu'il donne son papa ou même qu'il donne sa maman. Mais comme il aime son père et sa mère, il dit, je ne vais pas les donner, ils vont mourir, mais je vais les fatiguer. Donner sa richesse, donner sa santé, donner effectivement sa joie, sa paix, donner son bonheur. Et toi-même tu sais, tu as les preuves que ton fils ou ta fille est sorcière. Mais comme c'est ton enfant, tu ne peux pas le tuer, tu ne peux pas l'abandonner. Mais tu supportes ce poids. Laisse-moi te dire, la puissance qui est la solution à ce problème, c'est le Saint-Esprit. Cherche à recevoir le Saint-Esprit. Comme tout à l'heure, le Seigneur l'a dit, ce n'est pas une affaire de chrétiens. Ce n'est pas une affaire de chrétiens. C'est une affaire d'humain, mon frère. Dieu t'a créé. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Laisse-moi te dire, Dieu m'envoie t'annoncer ce soir. Tu es son enfant, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu et Dieu te tend la main. C'est Dieu qui vient t'aider et qui a permis que tu tombes sur la fréquence 100.8 FM de la radio Allobé et que tu entendes ces paroles puissantes qui viennent de la part du Saint-Esprit. Le Seigneur veut t'aider. Le Seigneur veut travailler. À Evangélico, ici à Bézéville, la mission mondiale Evangélico est représentée. La mission mondiale Evangélico existe bel et bien ici
à Benjaville. Le grand missionnaire Joker Rocher a permis que la mission mondiale évangélique ait une représentation ici à Benjaville. La mission mondiale évangélique est située ici à Benjaville, au quartier Gbagba Extension. Non loin du carrefour du lycée, oui, appelé Saint-Cyril, en allant du côté du quartier Machou, en allant du côté du village Machou, en allant du côté de Machou. Laisse-moi te dire, à ce lieu, la mission mondiale évangélique est représentée. Et le Saint-Esprit a inspiré le grand missionnaire pour mettre sur pied un programme qui a 2 volets. Oui, le mercredi qui est représenté comme le 3e jour, oui, de la semaine. On a lundi 1er jour, mardi 2e jour et mercredi 3e jour. Le Seigneur a utilisé le mardi et le mercredi. Le mardi soir de 19h à 20h pour annoncer le mercredi. Comme Jésus-Christ m'a dit, oui, Jean-Baptiste a dit, je viens pour préparer le chemin de celui qui vient derrière moi. Il est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Oui, le mardi est comme Jean-Baptiste qui vient annoncer le mercredi. Le mardi, émission radio, oui, de 19h à 20h. Oui, dénommé Jésus l'incontournable. C'est pour préparer le chemin du mercredi. Mercredi, oui, un jour de la semaine béni ici à Benjaville. Oui, au niveau de la mission mondiale évangélique Fondation Joker Rocher, située ici à Benjaville, au quartier Gbagba Extension, non loin du carrefour du lycée Saint-Cyril, en allant du côté de Machou, en bordure du bitume, mondial évangélique a un site représenté là. C'est ce lieu-là. Tous les mercredis matins, de 9h à 14h, nous avons un temps de réception. Un temps de réception. Jésus-Christ de Nazareth donne rendez-vous tous les mercredis matins, de 9h à 14h à ce lieu. Le Seigneur Jésus-Christ a effectivement, oui, choisi des prophètes, archidiacres, disciples du grand missionnaire Joker Rocher. Oui, pour pouvoir vous recevoir et être inspiré par la puissance du Saint-Esprit. Je vous assure, pendant ce temps de programme, oui, de réception de 9h à 14h. Ce n'est pas l'homme de Dieu. Je ne suis pas en train de faire la publicité d'un homme de Dieu. Si on doit faire la publicité d'un homme de Dieu, c'est le grand missionnaire Joker Rocher de qui nous rendons témoignage. Parce que c'est un homme de Dieu. Oui, un grand homme de Dieu qui a marqué son temps. Un grand homme de Dieu qui a marqué Dieu par son obéissance. Qui a marqué Dieu par le fait de rester pur du début jusqu'à la fin. Oui, c'est de cet homme de Dieu on peut rendre témoignage. Mais, oui, le mercredi matin de 9h à 14h, c'est Jésus qui te donne rendez-vous. Jésus-Christ ne trie pas. Tu es musulman, tu es catholique, tu es évangélique, tu es je ne sais de quel bord, mon frère. Oui, que tu sois ivoirien ou pas, Jésus-Christ ne regarde pas l'ethnie, ni la couleur, oui, de la peau. Non, ni que tu sois intellectuel ou pas, que tu sois là à l'école ou pas, que tu sois salarié ou pas, que tu sois travailleur ou pas. Non, le Seigneur Jésus-Christ dit, toi qui es homme, c'est à toi qu'il a affaire. Parce que la Bible dit que le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Oui, il a affaire à l'esclavage diabolique et démoniaque dans ta vie. C'est ce que le diable et les démons ont semé par la sorcellerie, par le fétichisme, par le maraboutage, par la méchanceté humaine, par la magie noire. Oui, c'est contre ça que Jésus-Christ, oui, se manifeste pour te libérer toi. Jésus vient pour te libérer. Jésus vient pour te libérer. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Simplement, fais le déplacement. L'effort, le sacrifice que Dieu te demande, c'est de faire le déplacement. Tous les mercredis matin, de 9h à 14h, Jésus-Christ te donne rendez-vous. Oui, à Mission Mondiale Évangélico. Oui, c'est ici à Benjaville, au quartier Gbagba Extension. Non loin, oui, du carrefour du lycée Saint-Cyril, en allant du côté de Machou,
en bordure du bitume. Mondial Évangélico est représenté là. Oui, Jésus-Christ te donne rendez-vous. Il va décanter la situation. Il va changer les données. Et tu verras que tu repartiras de ce rendez-vous divin avec la solution. Et te parle de Jésus, l'incontournable, qui te donne maintenant rendez-vous pour te donner la solution. Il y a un numéro de téléphone pour avoir plus de repères. Vas-y, prends le numéro de téléphone. C'est le 07 47 57 84 11. Je répète, 07 47 57 84 11. N'appelez pas maintenant. Le numéro est fermé actuellement parce que c'est avec ce numéro-là, avec ce portable que je travaille actuellement. Le numéro est fermé. Voilà. Donc, dès matin, à partir de 8h, vous appelez. Voilà. On va vous recevoir et Dieu va faire ce qu'il a lieu de faire. Mais écoutez bien les instructions données. Parce que le plus souvent, quand on donne des instructions à la radio, des personnes s'en foutent des instructions. Ils prennent le numéro de téléphone. Je vais appeler. Écoute d'abord ce qu'on a te dit avant d'appeler. Voilà. Donc, le numéro de téléphone, c'est le 07 47 57 84 11. Demain matin, 8h, appelez. On va décrocher et on va vous donner les indications qui vont. Mais comme je l'ai déjà dit, la mission mondiale évangélico a sa représentation ici, à Bingerville. Elle est située au quartier Gbagba Extension, non loin du carrefour du lycée Saint-Cyril. Nous ne sommes pas en train de faire la publicité du lycée Saint-Cyril, mais c'est comme un lieu de référence. Voilà, carrefour du lycée Saint-Cyril en allant du côté de Machou. Parce qu'il y a le côté, oui, du lycée lui-même et puis il y a le côté de Machou. Voilà, le Saint-Esprit vous donne rendez-vous et Jésus-Christ va travailler fortement. Oui, ça c'est ce premier rendez-vous de ce mercredi matin. Le mercredi soir, nous avons un deuxième rendez-vous. Et ce deuxième rendez-vous est intitulé 100% exaucement sur Bingerville. Le grand missionnaire Joker Rocher, oui, a décidé par la couverture du Saint-Esprit qu'il y ait 100% exaucement ici à Bingerville. C'est tous les mercredis soirs de 18h à 21h. De 18h à 21h. On a 18h, on a 19h. On a 20h, on a 21h, 4 heures du temps d'affilée pour que le Seigneur Jésus-Christ se fasse du bien à quelqu'un. Je vais laisser la parole au prophète Conan. Shalom. Parlons de ce programme de mercredi soir 100% exaucement. Waouh, c'est un programme tellement puissant, un programme fort sur Bingerville. Je vais vous dire quelque chose. Tout à l'heure, quand j'ai commencé, j'ai dit quelque chose, vous n'avez pas fait attention, auditeur. Je reviens dessus encore. J'ai dit, lorsque le mouvement de l'esprit, dans le mouvement de le monde spirituel, en train de pavaner sur, qu'on appelle ça Bingerville, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer physiquement. Sur le plan spirituel, Dieu est en train de travailler. Évangélico Bingerville, évangélico mondial, lycée, mission mondiale évangélico Bingerville. Dieu est en train de travailler. Le Saint-Esprit est en train de travailler. Le Saint-Esprit est en train de faire de grandes choses sur le plan spirituel ici. Comme le lieu était déjà indiqué. Regardez tous les mercredis. Je rends d'abord des témoignages que nous avons vus et nous avons expérimenté ce que Dieu a fait dans la vie de certaines personnes. Il y avait une dame qui venait à ce programme. Sa soeur était malade. Ils avaient pris sa soeur pour mettre dans l'ambulance en partant à la maison. Mais une parole a été donnée là-bas pour elle. Pendant qu'elle était en train de partir, elle a touché le pied de sa soeur. Et la parole qui a été donnée à ce jour-là, le mercredi, elle a déclaré cette même parole-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils sont arrivés devant même l'hôpital, sa soeur s'est réveillée. Sa soeur dit, mais j'ai fait quoi ici? Levons-nous allons à la maison. Pourquoi je suis ici? Vous voyez comment Dieu se manifeste. Une autre femme aussi, elle avait un lieu où elle vendait. Elle vendait de la nourriture. Les gens sont les versés des poisons, ils sont les versés des fétiches là-bas. Tout s'est arrêté automatiquement. Les clients ont disparu, les choses ne marchaient plus. Mais elle est venue à ce programme. Le Saint-Esprit l'a localisée. Lorsque le Saint-Esprit l'a localisée, elle est répartie là-bas. Maintenant, au début, elle vendait seulement que 10 kilos. Maintenant, elle a commencé à vendre 20 à 30 kilos. Ça vous dit, Dieu fait des merveilles.
Le Saint-Esprit fait des merveilles. En ce programme-là, ne manque pas, quel que soit ce que tu travailles comme situation. Oh, le Saint-Esprit est là pour te localiser. En ce programme, il y a des délivrances, des guérisons, des révélations authentiques, des miracles qui s'opèrent. Le Saint-Esprit travaille puissamment à travers la main des serviteurs de Dieu qui sont là, à travers la main des prophètes, des disciples de Joka Rocher qui sont présents. On ne fait pas la talakou comme l'homme de Dieu vient de dire, on ne fait pas la talakou des prophètes, mais on parle du Saint-Esprit. Et c'est Jésus qui te donne rendez-vous. C'est ce mercredi. N'oublie pas. Rappelle-toi, tous les mercredis, ce n'est pas seulement le seul mercredi, mais ça se répète tous les mercredis, soit à partir de 18h. Et à ce programme-là, je répète, Dieu fait des merveilles. On ne vient pas pour faire plaisir à quelqu'un, mais c'est ce que nous avons vu. Job dit quoi? Mes oreilles ont entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Ça fait plusieurs fois. Peut-être que tu as entendu parler de ce programme-là. Peut-être que ta soeur t'a dit, à Evangélico Benjaville, un programme a commencé. Ce programme a commencé, ça fait déjà presque 1 mois. Mais les témoignages, pas possible. Non, les miracles, pas possible. Tout ce que Dieu est en train de faire actuellement, tout ce que Dieu est en train de faire, peut-être que ta soeur t'a parlé, tu ne crois pas d'abord. Peut-être que ta soeur ou ton frère t'a parlé, tu ne crois toujours pas. Mais je t'invite ce mercredi. Tu m'entends sur cette fréquence, je t'invite ce mercredi. Fais ton effort, déplace-toi, appelle, peu importe là où tu es, appelle, viens ce programme. Dis, Seigneur, je viens ce programme parce que j'ai entendu parler de ce programme. Localise-moi, il va te localiser. Il va te localiser. Une dame qui avait eu un mal au pied. En ce programme-là, Dieu a opéré un miracle authentique. Elle avait mal au pied, le pied était enflé. Elle ne pouvait pas marcher sur ce pied. Elle est venue avec un béquille. Mais le jour-là, c'est que le Seigneur a fait. Tout le monde était dépassé. Parce que quoi? Le Dieu qui était, il est aujourd'hui et il demeure toujours. Il n'a pas changé. Jésus qui a fait le miracle dans le passé, ce Jésus-là vit encore. Jésus que lorsque cette dame a touché, lorsqu'elle a touché son vêtement, oh, la paix de sang s'est arrêtée. Ce Jésus-là opère toujours. Ça vous dit, Benjaville est sur un pied actuellement. Les esprits qui travaillent contre vos vies en Benjaville, ils savent ce qui se passe. Peut-être qu'ils vont résister. Ils vont te dire, ne pas ce programme. Il ne faut pas partir, ils sont en train de raconter des choses. Mais laisse-moi te dire, viens et voir. Viens et vois. Nathanaël a vu une personne qui lui a dit quelque chose. C'était Jésus. Il est parti dire à ses frères, venez voir. Venez voir. J'ai croisé quelqu'un qui m'a dit quelque chose que je n'ai jamais entendu. Ce jour-là, quand tu vas venir, Dieu va utiliser les serviteurs de Dieu qui sont là. Dieu va utiliser les prophètes, les disciples de grands missionnaires Joka Rocher. Ils vont te dire des choses qui sont en train de déranger ta vie. Combien d'années tu es toujours dans ce même problème? Combien d'années la même maladie? Combien d'années les mêmes situations? Combien d'années tout cela? Tu travailles, tu cherches même de l'argent. Chaque fois que tu travailles, l'argent touche ta main, ça part. Il y a un esprit qui travaille derrière. Viens sur ce programme. Le Seigneur fera quelque chose. Tu as postulé partout. Tu as déposé tes diplômes. Tu as tous les diplômes qu'il faut. Tu as déposé des endroits. Tu es qualifié mais à pouvoir travailler. Mais malgré tout ça là, rien n'avance. Voici, tu t'es marié. Tu es dans ce foyer là. Il n'y a pas d'enfantement. La Bible dit, il n'y aura pas de stérile dans ma maison, ni de femme qui avorte dans ma maison. C'est le Seigneur qui a dit, c'est sa parole. C'est pourquoi peu importe là où tu es, peu importe ta religion, ce n'est pas de religion qu'on est en train de parler. On est en train de parler de Jésus. On n'est pas en train de parler de religion. Quel que soit ce que tu traverses, viens à ce programme-là. Viens expérimenter ce Jésus-là. Et tu vas voir. Toi-même, tu vas aller témoigner. Toi-même, tu vas aller appeler tes frères et sœurs. Ce qui t'est retraité depuis des années. Lorsque tu vas mettre les pieds là-bas, tu vas voir ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Donc, tu es convoqué. Nous te convoquons sur ce programme-là. Demain, mercredi. Il y a d'autres qui sont déjà passés, qui ont reçu les témoignages, qui sont toujours là. Ils ont invité d'autres personnes qui ont reçu les témoignages, qui sont toujours là. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce Jésus-là peut le faire pour toi. S'il a guéri cette femme-là, c'est pour toi qu'il est là. C'est pour toi que ce programme a été lancé. Grand missionnaire a regardé, dit non, Benjaville, le peuple de Benjaville a crié, dans l'Éternel a entendu notre voix. Il a entendu que le peuple de Benjaville souffre. C'est pourquoi il a fait signe à son serviteur. Comme il a dit à Moïse, va en Égypte pour aller délivrer mon peuple. C'est ainsi que l'Éternel a fait. Il a dit au grand missionnaire Joka Rocher, regarde, Benjaville a besoin de moi. Regarde, Benjaville a besoin aussi de toi, mon serviteur. Allez, organise quelque chose là-bas, là où je vais me manifester, là où je vais agir puissamment. Il y a 100% engrais. Lorsque Dieu a dit au grand missionnaire, organise un engrais, il a organisé. Aujourd'hui, ça marche. Aujourd'hui, ça marche. Et lui aussi, le Seigneur a dit, tourne tes regards vers Benjaville. Et il a tourné aussi ses regards vers Benjaville. Actuellement, Benjaville en mouvement. L'eau
de Benjerville est agité. Actuellement, l'eau de Benjerville est agitée parce que le Saint-Esprit est présent. Lorsque le grand missionnaire a mis ses regards, il a dit, Seigneur, manifeste-toi là-bas. Parce que là où tu envoies mes regards, c'est parce que tu es là-bas. Lorsque le Seigneur a envoyé Moïse en Égypte, c'est parce que Dieu était avec Moïse. Dieu l'avait déjà devancé sur le terrain. Donc Dieu a envoyé les regards de son serviteur, le grand missionnaire Jokai Rocher, à Benjerville. C'est parce que Dieu a vu les larmes et les pleurs des enfants de Benjerville. Laisse-moi te dire quelque chose, toi qui m'écoutes aussi. Peut-être qu'actuellement, tu es en train de voir des fous dans la rue. Mais laisse-moi te donner un peu de temps seulement. Le fait que le grand missionnaire a eu ses regards ici, et ce programme qui vient de commencer, vous allez voir, un moment va arriver. Les fous qui sont dans la rue vont commencer à être guéris. Parce que là où Jésus est, il y a la liberté. Là où Jésus est, il y a la transformation. Là où Jésus est, il y a la guérison. Là où Jésus est, il y a la délivrance. Jésus ne peut pas passer quelque part. Je dis bien, Jésus ne peut pas passer quelque part. Et ta vie va rester la même. Jamais. Jésus ne peut pas passer quelque part. Et ta vie va demeurer la même. Jamais. C'est pourquoi tu es convié, tu es invité à ce programme de mercredi 100% exaucement. 100% exaucement. Ces problèmes de foyer, ça ne dit rien au Saint-Esprit. Il peut le faire une fraction de seconde. Ces problèmes d'enfantement, il te donnera une fraction de seconde. C'est quel problème? C'est le travail, il te donnera. C'est quoi? C'est l'œuvre de la société de ta famille qui te poursuit chaque jour, qui ne veut pas que tu avances. Laisse-moi te dire, viens voir et viens expérimenter la puissance, viens expérimenter la gloire, viens expérimenter la démonstration du Saint-Esprit. Ce jour-là, tu vas rentrer et tu vas témoigner. Je termine par ce témoignage pour laisser la place à l'évangéliste. Une dame, on est venu à ce programme nous tous. L'homme de Dieu qui était là, le prophète qui était là, a dit chacun doit prendre son téléphone pour mettre sur Wave. Et maintenant, il va faire une déclaration. Regardez le miracle que Dieu a opéré. Et cette femme prend son téléphone. Tout le monde a pris son téléphone. Il y avait plusieurs témoignages, mais elle, c'est son témoignage que moi j'ai croisé. C'est pourquoi je rends son témoignage. Lorsqu'elle a pris son téléphone, elle a levé, elle a dit, Seigneur, je n'ai rien sur moi. Oh. Je n'ai rien sur moi. Mais s'il te plaît, fais-moi grâce. Je vais parler selon la parole de ton serviteur. Quand ton serviteur a parlé sur sa parole, je vais le faire comme Pierre l'a fait avec Jésus. Et le serviteur a dit, déclarez, je déclare que cette semaine même, quelqu'un va te faire un dépôt. Ah, la femme est partie. Le lendemain, le jeudi, j'étais assis devant le temple, elle est venue. Prophète, s'il te plaît, je suis venu faire quelque chose. Je dis, mais à quoi, maman? Elle dit, non, j'étais là à 100% exaucement. Quand le prophète a déclaré que non, de prendre au téléphone, parce que quelqu'un va recevoir un dépôt, ils m'ont fait un dépôt. Dès que je suis arrivé à la maison le soir, je voulais me coucher, je vois un dépôt qui est venu. Personne ne m'a appelé pour dire, je me suis trompé de numéro. J'ai attendu, je paye que la personne l'a appelé. Personne n'a appelé sur son wave. Elle est venue, elle a retiré pour le Seigneur. Elle dit, Seigneur, voici pour toi. On a prié pour elle. Elle est rentrée à la maison. Vous voyez comment le Seigneur fait des merveilles? Ton problème que tu traverses, c'est quoi devant Dieu? Dieu connaît ce problème. Il sait de quoi tu souffres. Il voit ce problème. C'est pourquoi il t'invite. C'est pourquoi il t'invite. Il a organisé, il a permis que ce programme soit organisé. C'est pour toi qui m'écoutes aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, toi qui écoutes cette voix sur cette radio, c'est pour toi que ce programme est organisé. Dépêche-toi demain. Fais l'effort. Il n'y a pas la place. On est nombreux. On est déjà nombreux. Il n'y a pas la place. Viens vite. Viens vite pour prendre ta place. Viens, assois-toi devant. Parce que souvent, quand tu es au loin là, c'est pas facile. Donc, viens vite, tu vas t'asseoir. Sinon, souvent, tu peux t'asseoir dans le noir parce qu'il n'y a pas de place. Il y a du monde. Donc, fais ton effort. Fais ton effort et sois là. Que le Seigneur vous bénisse. Laisse la place à l'évangile constant. Ok, nous sommes en train de parler des témoignages, oui, qui sont survenus après le programme dénommé 100% exaucement. Mon frère, écoute bien le nom du programme, 100% exaucement. On parle de l'exaucement à 100%. L'exaucement où effectivement Dieu exauce ta prière. Je vais me statuer sur ce témoignage. Il y a une dame que nous connaissons bien. Elle a donné ce témoignage, elle dit, avant 100% exaucement de Benjerville, je partais, je suis commerçante, je vends de la nourriture. Quand je prépare la nourriture, jusqu'au soir, la nourriture reste. Ce sont les mouches qui sont effectivement mes clients. La nourriture se gâtait de ma main. Mais depuis que j'ai commencé à assister à 100% exaucement, je n'ai pas encore reçu de révélation. Un prophète ne m'a pas appelé pour dire, madame, venez, voici telle révélation. Non, non. Mais depuis que j'assiste à 100% exaucement, moi, mon témoignage, est-ce que la nourriture qui ne finissait pas aujourd'hui, ça finit. Et les clients attendent que je mette la marmite au feu, que je mette du riz au feu. Ils attendent que le riz la cuit avant de pouvoir les servir. Et ils mangent et ils s'en vont. Oui, avant, je ne pouvais pas achever une marmite de combien de kilos? 5 kilos, 2 kilos, 3 kilos. Mais aujourd'hui, là, c'est 10 kilos, je finis et je suis encore à augmenter. On a glorifié le nom du Seigneur. Mon frère, quel est le sujet de prière qui depuis là te fatigue? Ma soeur, quel est ce sujet-là qui te fatigue depuis là? Et puis tu n'es pas exaucé. Est-ce un sujet de voyage? Est-ce un sujet de travail? Est-ce un sujet de financement?
Est-ce un sujet de réussite, un diplôme? Regarde, viens et franchis le sol de 100% exaucement ici à Benjaville. Tous les mercredis soirs, oui, à partir de 18h jusqu'à 21h. Mon frère, va assister à ce programme. Quelqu'un dit, mais c'est où ça? Oui, c'est ici à Benjaville. Oui, au quartier Gbagba Extension. Non loin du carrefour du lycée Saint-Cyril, en allant du côté de Machou. Oui, l'espace est en bordure du bitume, en bordure de la voie. L'espace n'est pas caché. Oui, quand vous arrivez au carrefour, oui, du lycée Saint-Cyril, oui, on dit, mais où on prend voiture? Oui, oui, regardez, quand vous arrivez au carrefour Bangui, vous allez voir une station. La station Corlé, je pense bien. Oui, il y a une station, voilà, au carrefour Bangui. Quand vous êtes dans la station, face à la station, la descente, vous allez voir beaucoup de waro garés orange. C'est une gare. Vous allez vous demander où sont les véhicules qui vont au carrefour Saint-Cyril. Ils vont dire, voici les véhicules. Vous montez dans le véhicule, le transport c'est 250 francs. Oui, le terminus là, c'est le carrefour Saint-Cyril. Dès que vous descendez net, oui, demandez à ceux qui sont là où se trouve Évangélico. On vous pointera du doigt pour dire voici Évangélico tout près là. Voilà, vous venez vous asseyez. Le programme commence à 18h00 jusqu'à 21h. Le Seigneur opère des miracles. Mon frère, quand on parle, on dit il parle trop parce qu'il veut que les gens viennent. Mon frère, comme le prophète l'a dit, viens. Et toi-même, tu vas expérimenter. Viens et tu vas voir. Toi, tu aimes le spectacle, non? Viens. Tu vas voir le spectacle. Tu vas voir Jésus en live par la puissance du Saint-Esprit. Je n'ai pas dit que c'est un homme de Dieu qui va prester. Mais je te parle de Jésus. Je te parle de la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit que on a reçu et on ne peut recevoir que ce qui nous vient du ciel. Nous avons du ciel le Seigneur Jésus et sa puissance, le Saint-Esprit. C'est le Seigneur Jésus-Christ en duo avec le Saint-Esprit qui travaille. Un duo puissant, un duo parfait, un duo qui donne des larmes de joie, un duo qui donne des témoignages, oui, vivants, des témoignages qui transforment la destinée. N'arrive pas à te marier. Viens assister à 100% exaucement de Benjaville. Il y a 100% exaucement tous les vendredis à Angré. Oui, face à la cité diaspora. Mais il y a aussi 100% exaucement tous les mercredis ici à Benjaville. Et c'est le grand missionnaire Joker Rocher qui a donné son OK. Oui, c'est lui qui a dit allez. Faites 100% exaucement à Benjaville tous les mercredis soirs. Jésus va travailler. On vient de commencer il y a de cela un mois. Les choses ont commencé à démarrer puissamment. Puissamment. Il y a des délivrances. Il y a des guérisons. Il y a des restaurations. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me donne la révélation de 50 filles. 50 jeunes filles. 50 jeunes filles. 50 jeunes filles. Et il y a 10 femmes qui viennent s'ajouter. Enfin, 60 femmes. 60 femmes. Elles ont des problèmes de choix de conjoint actuellement. Oui, elles ne savent pas qui choisir. Elles ont peur de faire le mauvais choix parce qu'elles veulent que Dieu leur donne la personne qui craint Dieu. Mon frère, ma soeur, regarde, personne ne peut connaître la pensée dans le cœur d'une personne si ce n'est que l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Qui convainc? C'est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui se manifeste tous les mercredis soirs de 18h à 21h, oui, à ce lieu, à Mission Mondiale Évangélico. Viens assister à ce programme. La révélation te sera donnée avec sagesse. Tu sauras quel est le choix sur la volonté de Dieu. Et quand tu feras le choix, quand tu choisiras, quand tu prendras, quand tu obéiras la voix du Seigneur, regarde, ta prière sera exaucée à 100%. Oui, regarde, si toi-même tu n'as pas un cas, tu n'as pas de problème, mais tu connais un frère qui a un problème, tu connais une soeur qui a un problème, tu connais une amie qui a un problème, tu connais un ami qui a un problème. Regarde, comme pas de frères et sœurs, c'est pas forcément papa et maman. C'est pas pour dire on a le même nom, on est né de la même mère et on a le même nom de famille. Oui, du même père. Non, non. Ton frère, c'est celui que tu vois. Ta sœur, c'est celle que tu vois. Et Dieu veut passer par toi pour pouvoir aider une personne qui souffre. Regarde, on vient te dire, ça va pas. Et le propriétaire de la maison là, il est venu. Il a crié qu'il m'a honni devant tout le monde ici, dans la cour commune là. Je n'ai pas l'argent pour payer le loyer. Tu entends ça, tu dis ça va aller. Pourquoi? Parce que toi-même tu n'as pas l'argent pour donner à la personne. Ce que tu peux faire pour la personne, il faut lui dire simplement, à Benjaville ici,
au quartier Gbagba Extension, non loin du carrefour du lycée Saint-Cyril. Il y a Mission Mondiale Évangélique Fondation Joker Rocher. Il parle de Fondation Joker Rocher. Mission Mondiale Évangélique, oui, Fondation Joker Rocher, qui organise un programme de 100% exaucement tous les mercredis soirs de 18h à 21h. Va! Même si tu ne viens pas, mais il faut le dire va. Et c'est sûr que Jésus, qui utilise ma bouche pour te parler, va te donner rendez-vous, il va t'aider. Numéro de téléphone pour plus de références, allez-y, prenez. Nous avons le 07 47 57 84 11. Une fois de plus, 07 47 57 84 11. Une dernière fois, 07 47 57 84 11. Si vous appelez maintenant, on vous dira que le numéro est fermé. Effectivement, pour pouvoir effectivement faire une bonne émission, le numéro est fermé pour ne pas déranger les ondes de la 100.8 FM. Oui, demain à 8h, vous appelez. Voilà, on va vous recevoir au téléphone, vous donner les indications, vous allez venir. Comme tout à l'heure, nous l'avons présenté, nous présentons le mercredi. C'est-à-dire tous les mercredis. Ce n'est pas demain mercredi seulement, mais c'est tous les mercredis. Tous les mercredis. Selon la volonté de Dieu, tous les mercredis. De 9h à 14h, il y a un temps de réception où Jésus-Christ te donne rendez-vous pour pouvoir travailler fortement dans ta vie. Tous les mercredis soirs, de 18h à 21h, nous avons 100% exaucement sur Benjaville. Il y a 100% exaucement sur Engrais tous les vendredis. Et ici, à Benjaville, sur Benjaville, il y a 100% exaucement tous les mercredis soirs, de 18h à 21h. Voici ces deux programmes que le Saint-Esprit a donnés ce soir. Viens assister à ces différents programmes. Jésus-Christ qui t'attend va t'ouvrir les mains et te donner la solution que tu attends chercher. Mais toutes ces choses se font sur le socle de la puissance de Dieu qu'on appelle le Saint-Esprit. Et évangélico, ce n'est pas la puissance diabolique, ni la puissance démoniaque, ni la puissance de la sorcellerie, du fétichisme, du maraboutage, ni la magie noire. Mais c'est la puissance de Dieu, le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit avec lequel, oui, nous travaillons. Nous t'invitons, viens prendre le Saint-Esprit. Quand tu reçois la puissance du Saint-Esprit, quand Jésus-Christ te baptise, tu vas parler en langue spirituelle. L'homme ti floria tu lo kurati prenan sadiana mariaka. Sharu karata presu kandelevaria telebe. Quand tu passes cette langue spirituelle, la Bible dit que celui qui parle en langue se fortifie lui-même, s'édifie lui-même. Quand tu reçois la puissance de Dieu, oui, tu es plus fort que la sorcellerie de ta famille. Tu es plus fort que le fétichisme, oui, de ta localité. Tu es plus puissant et puissante que ceux-là même qui se tient devant de toi, appelé Satan le diable, appelé démon, quel que soit, oui, de quel bord. Tu as la victoire, la domination, et tu opères dans la bénédiction. Jésus-Christ veut t'aider. Saisis l'opportunité. Prophète, un dernier mot. Oui. L'homme de Dieu vient de parler, le prophète vient de parler tout à l'heure de ce programme-là. Fais l'effort. Fais ton effort. C'est vrai, tout à l'heure, quand le prophète était en train de donner une révélation, je voyais une maman qui avait du mal à marcher. Et je vois qu'on te portait dans les mains. Maman, ce mercredi-là, viens. Dis à ta fille de t'amener. C'est une révélation que j'ai reçue pour toi. Dis à ta fille de t'amener. Il ne faut pas avoir peur. Il faut venir. Jésus va te faire grâce. Le Saint-Esprit va te guérir. Tu vas retourner en marchant. Je vois une autre maman aussi. Ça fait plus de 2 mois maintenant que tu as un problème de ventre. Et ce ventre-là, ça coule. À tout moment, ça coule. Ça fait près de 2 mois maintenant que tu as ce problème de ventre. Mais maman, viens. Ça va s'arrêter. Tu n'as même plus de médicaments. Tu es parti à l'hôpital. Je vois combien de sachets de pharmacie dans ta main. Tu as acheté des médicaments. Mais ça ne va toujours pas. Maman, viens à ce programme-là. Vous êtes tous invités. Viens tester Jésus. Tu vas témoigner. J'espère que tout à l'heure, quand l'homme de Dieu a donné le numéro, tu as pris le numéro. Il faut venir. Viens à ce programme-là. Même si tu as eu le temps demain matin, il faut appeler, il faut venir. Je vais prier pour toi. Le Seigneur va te guérir. Sur ça, que Dieu vous bénisse. Je vais laisser au prophète, il va terminer. Tous les
les mardis soirs de 19h à 20h sur la fréquence 100.8 FM de la radio Allobé, la radio de Benjerville. Oui, nous avons une émission chrétienne dénommée Jésus l'incontournable, animée par la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjerville. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom.